En 2019, l'Organisation mondiale de la santé enregistrait 229 millions de cas de paludisme dans le monde. L'Afrique, à elle seule, représentait 95% de ces cas, soit 215 millions, et comptabilisait 94% des décès. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année, l'Afrique se mobilise autour de l'objectif zéro paludisme. Le paludisme, à l'ère du Covid-19, semble être oublié, tout le système sanitaire étant focalisé sur la nouvelle épidémie à coronavirus. Ceci entraîne le fait que les services de lutte contre le paludisme sont donc placés en arrière-plan. Donc il est très important en cette période de pandémie Covid d'assurer la continuité des services de lutte contre le paludisme parce que c'est une maladie qui tue, qui est une des premières causes de mortalité et les moustiques n'attendront pas que la Covid-19 passe. Les moustiques vont continuer à piquer et lorsque les systèmes de santé sont faibles, lorsque les populations ne sont pas sous moustiques imprégnés, lorsque donc l'environnement est propice et fragile, le paludisme frappe 2 fois plus fort. Selon un rapport de l'OMS en 2020, en dépit des résultats satisfaisants enregistrés ces 2 dernières décennies, avec 1,5 milliard de cas et 7,6 millions de décès évités, les progrès semblent loin de combler les attentes. Le ralentissement de l'approvisionnement en matériel médical et de prévention pèse fortement sur les systèmes de santé locaux, exposant davantage les couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants de moins de 5 ans. L'Afrique a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le paludisme avec une réduction de la mortalité liée au paludisme de 50% entre 2000 et 2015. Si nous pouvons réussir à accélérer les efforts, à déployer les méthodes efficaces de prévention comme la moustiquaire imprégnée, comme les pulvérisations intradomiciliaires, les vaccins contre le paludisme, comme les tests de diagnostic rapide, comme aussi assurer le traitement des gîtes larvaires et s'assurer qu'on puisse assainir l'environnement et tout ce que ça comporte, on pourrait atteindre zéro palu d'ici 2030. Et ceci passe par une augmentation des budgets domestiques et nationaux alloués à la santé et alloués à la lutte contre le paludisme. Sur les 87 pays touchés par le paludisme, 46 ont signalé moins de 10 000 cas de la maladie en 2019 contre 26 pays en 2000. À la fin de 2020, 24 pays avaient fait état d'une interruption de la transmission du paludisme pendant au moins 3 ans, dont 11 ont été certifiés exempts de paludisme par l'OMS. Toutefois, aujourd'hui, 228 millions de cas et 400 000 décès sont toujours d'actualité.